Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toute la jeunesse burkinabé et africaine, bonjour les jeunes entrepreneurs, bonjour les futurs milliardaires. C'est notre slogan quotidien. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler de comment aboutir à notre objectif qui est de devenir des entrepreneurs à succès et des entrepreneurs milliardaires exemplaires et aussi des mentors pour les futurs entrepreneurs. Ok. Donc qui parle de mentorat parle également de quelqu'un qui veut réussir à sa vie. Je commence par ce proverbe africain qui dit: les yeux du jeune sont blancs, mais ils ne voient pas très loin. Pendant ce temps, les yeux du vieillard sont rouges, mais il voit très loin. C'est la même chose qu'on aime dire. Un vieillard assis voit très loin qu'un jeune arrêté en station debout. C'est la même chose que l'entrepreneuriat. Quand on veut aller très loin, il est vraiment capital et primordial de nous trouver un mentor. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand monsieur, d'un grand mentor, d'un grand entrepreneur à succès qui nous donne 10 règles pour réussir en entrepreneuriat. Il s'agit de Brian Tracy. Faites des recherches sur son nom, vous saurez qui il est, ce monsieur. Voilà. Ce monsieur a eu le déclic un jour que lorsqu'il s'est rendu compte qu'en tant qu'entrepreneur, la loi de parier tout nous devons l'appliquer. Nous devons savoir ce que c'est que la loi de parier tout et également saisir cette loi et la mettre en pratique pour être efficace, rentable et aspirer au succès dans l'entrepreneuriat. La loi de parier tout dit quoi? Il dit que c'est les 20% de nos actions qui donnent 80% des résultats que nous avons. Ça veut dire terre à terre que vous qui me suivez, si vous prenez le temps de vérifier le succès, les résultats que vous engrangez résultent de 20% de vos efforts. Les 80% là n'ont rien donné. Maintenant, il vous revient de faire tout possible pour détecter ces 20% d'efforts que vous faites quotidiennement dans votre entreprise, dans votre vie quotidienne, pour encore multiplier davantage vos résultats. D'abord, il a résumé ça en 10 règles. Est-ce que vous savez? Mais avant de commencer à vous parler des 10 règles, qu'est-ce qu'il dit? Il a résumé l'entrepreneur à un vendeur. Je voudrais que vous, entrepreneurs, moi, entrepreneur, nous installons dans notre esprit que l'entrepreneuriat, c'est pas être le roi de la sape. C'est pas être ce monsieur-là qui est toujours propre, qui est toujours dans des endroits classe. Non. L'entrepreneur, c'est un vendeur. Celui-là qui ne peut pas vendre ne peut pas être un entrepreneur. Donc, à partir d'aujourd'hui, installez ça dans votre esprit. Entrepreneur égale à vendeur. Parce que tout entrepreneur, soit vend ses services, ou soit vend ses produits, ou soit vend ses compétences. Quel que soit ce que vous allez faire,
Vous devez vendre quelque chose. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour pouvoir vendre, il faut que vous-même vous soyez d'abord quelqu'un qui accepte d'être vendeur. Alors, si c'est possible, écrivez sur votre dos vendeur. Quand vous arrivez dans un endroit, on va vous demander: Monsieur, qu'est-ce que vous vendez? Et vous devez être fier de dire que je vends. Je vends des habits, je vends des formations, je vends des chaussures. En réalité, c'est la règle. Si vous n'arrivez pas à accepter ça, vous n'allez pas réussir en entrepreneuriat. Vous n'allez pas réussir. Donc, une fois installé ça, ça montre déjà que vous aimez le travail que vous faites. Vous aimez votre profession d'entrepreneur. Vous aimez le fait que vous êtes un vendeur de chaussures ou d'habits. Dès lors, votre réussite a déclenché. Est-ce que vous voyez? Ensuite, il faut vous fixer des objectifs à long terme et à court terme également. Parce que quiconque navigue sans objectif, sans repère, n'ira nulle part. C'est pour cela que Denzel Washington dit de ne pas confondre être en mouvement et être productif. Normalement, un entrepreneur doit être capable de faire un bilan hebdomadaire, journalier, annuel, pour être sûr que chaque jour que Dieu fait, il avance vers son objectif. Il doit avoir des motivations qui l'amènent à fournir plus d'efforts. Parce que si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne pourras pas donner l'énergie nécessaire pour y arriver. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ici maintenant, nous allons parler de la troisième règle qui concerne se fixer des objectifs. Voilà. Se fixer des objectifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous fixer un temps pour avoir tel statut en termes de votre situation financière, de votre situation sociale, de votre notoriété. Tout doit être programmé. Si cela n'est pas fait, vous n'allez pas pouvoir exceller. Parce que on dit souvent, si nous prenons l'exemple de nos mamans, de nos parents qui étaient des entrepreneurs, peut-être c'était une maman qui vendait de l'haricot dans le quartier, voilà, pendant que nous-mêmes on était toujours des élèves du primaire, on mangeait l'haricot, voilà. Et on se rend compte qu'après 20 ans, c'est toujours le même hangar, c'est toujours la même table, c'est toujours les mêmes assiettes et les mêmes cuillères. Mais l'entreprise vit. Mais on se disait que quand même 20 ans après, ça devait être quand même un endroit encore plus classe. Si c'était un hangar, ça doit être maintenant, comment dirais-je, une maison vitrée avec des chaises vraiment très, très classe par rapport aux années 2000 en venant. Voilà. Mais donc ça veut dire que tout ça, c'est le manque d'objectif, c'est le manque de vision qui fait que, voilà, on fait presque 20 ans et nous avons toujours les mêmes manières de voir les choses, les mêmes manières de fonctionner. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire, si vous vous fixez des objectifs, vous allez savoir que il vous faut de l'énergie, il vous faut du carburant. Est-ce que vous voyez? Donc la quatrième règle va nous demander
de faire ce qu'on appelle de l'apprentissage quotidien. Vous devez lire, vous devez écouter, vous devez prendre part à des séminaires. Chaque jour que Dieu fait, vous devez apprendre de nouvelles compétences. Est-ce que vous voyez? Parce que vous savez que là où vous devez arriver là, il vous faut de nouvelles compétences, il vous faut fournir de l'effort et cela va demander à ce que votre esprit change. Il va falloir que vous vous mettez vraiment au tempo des choses. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, quand on se fixe un objectif, il vous faut mettre vraiment maintenant l'effort nécessaire pour apprendre de nouvelles compétences afin de pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, la 5e règle maintenant va nous dire qu'il faut savoir exploiter notre temps. Parce qu'un entrepreneur, sa première ressource qu'il doit savoir très bien gérer son temps. Raison pour laquelle on dit time is money. Celui-là qui ne sait pas gérer son temps, il ne peut pas réussir en entrepreneuriat. La meilleure manière de gérer son temps, c'est de planifier son temps à la veille. Vous planifiez votre temps à la veille. Vous programmez déjà vos rencontres, vos rendez-vous, tout ce que vous devez faire la veille. Si vous ne le faites pas, votre temps sera gaspillé. Puisque vous ne savez pas comment vous occuper de votre temps. Vous n'avez pas d'objectif journalier. Quand vous vous levez, souvent même c'est ennuyant, vous ne savez pas quoi faire. Un entrepreneur ne doit pas être. Il ne doit pas être quelqu'un qui s'ennuie. Non. L'entrepreneur doit être toujours actif. Tout ce qu'il fait doit être dans son programme. Tu ne dois pas être disponible à tout moment. Tu dois planifier ton temps et trouver du temps pour être disponible. Est-ce que vous voyez? Voilà. Sinon, tu ne vas pas pouvoir atteindre ton objectif. Est-ce que vous voyez? Maintenant, en 6e position, en tant qu'entrepreneur, en tant que vendeur, on va vous donner d'avoir son leader. Suivez les leaders et non les suiveurs. Si vous suivez les leaders, vous allez aller très loin. Mais si vous suivez les suiveurs, vous n'allez aller nulle part. Parce que le suiveur, lui, il suit quelqu'un, il ne sait pas où il s'en va. Mais le leader sait là où il s'en va. Est-ce que vous voyez? Donc si vous suivez le leader, il va vous fournir l'énergie nécessaire pour que vous puissiez être un leader comme lui. Est-ce que vous voyez? Voilà. On dit que le leader est différent du patron. Voilà. Un patron, c'est quelqu'un qui a des employés et qui est assis et qui demande à ce que ses employés fassent tout pour atteindre lui son objectif. Est-ce que vous voyez? Voilà. Quand vous suivez ces genres de personnes, vous n'allez jamais bouger. Voilà. Parce que lui, il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Est-ce que vous voyez? Voilà. Comme il ne veut pas que vous deveniez comme lui, il va toujours faire pour vous recalmer. Voilà. Et c'est l'ancien système dans lequel on vivait. Voilà. On a vu beaucoup de gens qui ont eu des difficultés avec leur patron parce qu'un jour, ils ont décidé de quitter l'entreprise pour créer leur boîte. Voilà. Bonjour le problème. Est-ce que vous voyez? Voilà. Pourtant, le leader veut qu'un jour tu deviennes comme lui. Donc, il est disponible à t'accompagner, à te montrer le chemin à ton visage. Donc, suivez les leaders. Est-ce que vous voyez? Suivez les leaders. Et la 7e règle nous demande d'être intègre et de garder notre vérité. Parce que dans le monde des affaires,
si vous n'êtes pas intègre, vous n'allez aller nulle part, mes chers amis. Vous n'allez pas bouger. Voilà, vous n'allez pas bouger parce que pourquoi? L'homme, l'être humain, fait confiance à l'autre une et une seule fois. Lorsque on sent la trahison, c'est fini, la confiance est partie. Et vous ne pourrez plus, même si vous vendez de l'or ou bien du diamant, on va dire que ça là, c'est le faux là, parce que le monsieur là est faux. Donc gardez toujours votre intégrité. Voilà. Gardez toujours votre intégrité. Gardez toujours votre intégrité. Est-ce que vous voyez? Voilà. Huitièmement, il faut avoir la confiance en vous. Il faut avoir la confiance en vous. Il faut savoir que vous êtes capable de tout faire. Vous êtes capable d'atteindre tout ce que vous pouvez imprimer dans votre esprit. Est-ce que vous voyez? Si vous voulez être le grand entrepreneur de ce monde-là, c'est possible, mon cher ami. Si vous voulez être le plus grand vendeur des montres, vous allez le pouvoir. Si vous voulez être un grand entrepreneur dans le domaine de la restauration, it is possible. Il y a un terme anglais qui dit que le mot impossible me dit qu'il est possible. Les anglophones le savent. Impossible. Vous prenez le I et vous mettez un apostrophe et vous mettez le M. C'est I am possible. Donc le mot impossible dit que lui-même il est possible. Mon cher ami, toi tu attends quoi pour réaliser tes rêves? Il faut que toi tu saches que si tu veux, tu peux. Il suffit de savoir où tu t'en vas. Est-ce que voilà? Donc ça c'est la 8e règle. La 9e règle maintenant nous dit, mes chers amis, il faut intégrer la règle d'or en vous. Est-ce que voilà? La règle d'or dit quoi? Vous devez, la manière dont vous aimez que les autres vous traitent, traitez-les de la même manière. C'est aussi simple que ça. Vous vendez des produits à quelqu'un, demandez-vous si vous étiez à la place de la personne, est-ce que la manière dont vous traitez votre client, est-ce que si vous étiez à la place du client, ça va vous plaire? Si vous trouvez que si vous étiez à la place du client, le client va sentir que lui là c'est un faux type, mon cher ami, ne le fais pas. Si tu veux aller loin dans ce monde, il faut respecter la règle d'or. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et 10e, qu'est-ce qu'il dit? Je paraphrase mon grand mentor Arnold Schwarzenegger qui dit que vous ne pouvez pas grimper l'échelle du succès, la main dans la poche. Il faut que vous bougez le pied. Est-ce que vous voyez? Et ici, ça rejoint en même temps la gestion de votre temps. Si vous voulez être un entrepreneur à succès, il n'y a aucune connexion internet pour le moment car vous êtes en mode avion. Si vous voulez être un entrepreneur à succès et vous gaspillez votre temps, vous ne savez pas à quel moment il faut faire ça, à quel moment il faut faire ci, à quel moment il faut s'amuser, à quel moment il faut se mettre au sérieux, mon cher ami, vous n'allez pas aller nulle part. Si vous ne savez pas que pour réussir, il faut quitter certains environnements, il faut quitter certaines compagnies, il faut même quitter certaines zones pour pouvoir réussir, mon cher ami, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Voilà. Qui a déjà vu c'est un aigle, non? Voilà. S'envoler avec des charognons.
Ils n'ont pas les mêmes objectifs. L'aigle, lui, il bouffe la viande que lui, il a tuée. Mais le chariot attend que quelqu'un tue pour que lui pas mange. Ces deux-là, ils ne peuvent pas s'envoler ensemble. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc c'est pour vous dire que si vous voulez réussir vraiment, vous devez savoir que vous avez un prix à payer. Vous avez un prix à payer. Et ce prix-là, c'est d'abord l'isolement et l'ardeur dans le travail. Vous devez vous isoler et vous mettre au travail. Vous devez être cette personne qui commence tôt son travail, qui bosse dur toute la journée et qui finit tard dans la soirée. Si vous ne pouvez pas respecter ça, mes chers amis, vous ne pouvez pas réussir dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la cour des grands. Si vous voulez être grand, il faut savoir que vous avez de grandes choses à faire. Vous avez un gros travail à faire sur vous. Arnold Schwarzenegger disait que lui, il est autrichien. Il parlait l'allemand. Et quand il a commencé ses films et autres, les gens l'ont fait savoir que être autrichien, tu ne peux pas faire le bodybuilding. D'ailleurs, tu ne sais pas parler anglais. Pourtant, il est en Amérique. Donc, il a trouvé du temps pour s'entraîner, pour être un bodybuilder, avoir du temps pour apprendre la langue. Et pendant ce temps, il était étudiant. Il prenait les cours à l'université. Et la nuit, il était maçon. Près de 4 à 5 activités qu'il gère le même jour. Voilà le résultat qu'il a. Si tu veux devenir comme ces gens de personnes, des mentors à la fin de ta carrière, il faut savoir que tu dois savoir gérer ton temps. Tu dois être toujours actif. Sinon, c'est l'échec qui t'attend. Voilà les 10 règles de Brian Tracy. Je vous remercie.